Pourquoi l'action Meta Platform, le nouveau nom de Facebook, chute-t-elle? Est-ce grave? Est-ce que c'est une opportunité ou le début de la fin? Dans cette vidéo, j'étudie le cas de l'action Meta, j'étudie pourquoi elle chute si fort et je vous donne les conditions qui feront que vous pourrez revenir sur cette action ou pas. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. L'action Meta Platforms, le nouveau nom de Facebook, chute depuis décembre 2021. Alors vous allez me dire, la plupart des actions du marché chutent également. Mais l'action Meta est passée de 386, 382 à 100, environ 97. Ça fait qu'elle a été presque divisée par 4, un petit peu moins. C'est excessif. Alors comment on peut expliquer cette chute? Eh bien, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est la hausse des taux d'intérêt. Comme vous le savez si vous suivez les vidéos Trading Attitude, les actions, le prix d'une action est évalué en actualisant le revenu par action dans les années qui viennent. En 10-20 ans, on fait la somme de l'actualisation du revenu de chaque année. Et l'actualisation du revenu, enfin du flux, si le revenu est négatif, on prend un flux négatif, s'il est positif, on prend un flux positif. On divise par un facteur qu'on utilise dans les intérêts composés, c'est 1 plus le taux divisé par 100, le tout mis à la puissance qui correspond à l'année dans le futur. C'est-à-dire, si le taux d'intérêt est de 5%, le facteur c'est 1,05, vous mettez à la puissance 10 si c'est le revenu de la 10e année dans le futur, et vous divisez ce cash flow par cette valeur. Ça vous fait la valeur actualisée du revenu de la 10e année aujourd'hui. Et vous faites la somme de tous les revenus sur 10 ou 20 ans, ou plus. Donc quand les taux d'intérêt montent, la valeur actuelle de ce cash flow est plus petite. Donc les prix des actions baissent automatiquement quand les taux d'intérêt augmentent. Deuxième point, deuxième raison pour laquelle l'action Meta Platforms baisse, c'est que on a une récession économique qui commence et qui pourrait être de plus en plus forte. Et quand il y a une récession économique, il y a moins de dépenses de publicité de la part des entreprises. Or, plus de 80% des revenus de Meta Platforms, c'est de la publicité. Donc qui dit moins de publicité dit moins de revenus. Donc forcément, ces revenus baissent. Donc les investisseurs pensent que sur les années qui viennent, les revenus vont baisser. Du coup, le prix de l'action baisse également, puisque c'est la sommation des revenus actualisés. Troisième raison pour laquelle la valeur baisse, eh bien, c'est que le business model de Facebook, de Meta Platforms, change. Il y a de plus en plus de concurrence d'autres réseaux sociaux. La société a massivement investi dans le métaverse. Le métaverse, c'est l'univers digital lié aux crypto-monnaies, aux NFT, etc., à la blockchain. Et pour créer cet univers qui n'existe pas, il faut investir. Et donc Facebook a massivement investi, ce qui a creusé des déficits, et la société a dû prendre dans ses réserves de cash pour investir. Mais le pire, c'est que ces investissements, on ne sait pas s'ils vont rapporter, puisque le métaverse, c'est un univers totalement digital, on ne sait pas si les gens vont adhérer, et personnellement, je pense que ça n'a aucun intérêt et que ça donnera pas grand-chose, enfin on verra bien, mais il y a trop de buzz autour de ça et que ça va accoucher d'une souris. Mais c'est mon opinion. Donc, Meta Platforms investit beaucoup de cash et une partie de ses gains publicitaires dans des investissements dont on ne sait pas s'ils vont rapporter. Donc du coup, il y a un doute sur les revenus futurs. Donc non seulement les revenus baissent à cause de la crise, ça c'est, espérons-le, temporaire, mais en plus dans le futur, on ne sait pas si les revenus seront à la hauteur. C'est un peu comme une start-up. Une start-up, pendant des années, elle ne gagne pas d'argent, elle en perd. Et on mise sur un gain futur. Bon, là, on passe d'une situation, on a une sorte de machine à cash avec la publicité, à un investissement de type startup pour lequel on ne sait pas s'il y aura de la réussite. Enfin, c'est peut-être la rançon aussi de la censure sur les réseaux sociaux. Peut-être que les gens s'éloignent des réseaux sociaux Facebook et Instagram. Peut-être qu'on estime que les réseaux sociaux sont, en tout cas ceux de Facebook, sont moins suivis. Et de toute façon, les réseaux sociaux, on ne peut pas passer plus de 24 heures par jour sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a là, effectivement, un gâteau qu'il faut se partager. Et si la concurrence monte en puissance, eh bien, les réseaux sociaux de Facebook, de Meta Platforms, perdent en part de marché. Sur le plan des graphiques, nous voyons que notre FTA Ball en daily est négatif depuis décembre 2021 et qu'il est assez négatif, moins 0,20 à peu près, et de plus en plus négatif. Il s'éloigne du zéro.
Donc on a de plus en plus de baisse. On a eu un FTA-Ball 3 négatif en avril 2020, fin 2018, mais sinon il était rarement négatif. Donc maintenant vous commencez à connaître le FTA-Ball. Quand c'est positif, on est plutôt dans de la hausse. Quand on est en safe zone, c'est les zones vertes, on est en positif, on est sur de la hausse. Quand on est en sell zone, les zones rouges positives, on est plutôt sur la correction de la hausse ou un ralentissement du momentum haussier. Et ça s'inverse en négatif. Quand on est en sell zone, donc les zones rouges en négatif, on est sur la forte baisse. Quand on est en safe zone, donc le vert en négatif, on est sur une correction de la tendance baissière ou sur un ralentissement du momentum baissier. Et là, on est en sell zone négative et avec des zones de fort momentum, c'est les zones qui sont plus foncées, comme ici ou ici. Donc c'est pas très bon. En weekly, c'est encore plus clair, parce qu'en weekly, on est sur une sell zone qui a commencé dans la zone positive, donc c'était une correction de tendance haussière. Et cette correction s'est transformée en tendance baissière, puisque la sell zone a continué et passé négative, et elle accélère même actuellement, puisqu'on a une zone de fort momentum ici. Sur les prix, on a aussi les prix, enfin les bougies qui surfent sous l'asset, sous les deux composantes de l'asset, la rouge et la bleue, et donc une accélération baissière. Fin octobre, on a même une forte bougie rouge, et donc ça sent vraiment pas bon. Alors, quel est mon conseil sur Meta Platforms? Eh bien, je vais me répéter, c'est toujours pareil, heureusement, hein, puisque j'utilise les indicateurs et on interprète toujours les indicateurs de la même façon. Nous sommes dans une tendance baissière qui dure, donc depuis fin 2021, donc ça fait presque un an. Donc on va se mettre plutôt en weekly. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait pour qu'une tendance positive redémarre? Eh bien, vous l'avez certainement compris si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, il faudra que le FTA Ball, qui est ici, le troisième, termine sa sell zone, il repasse en safe zone et qu'il se rapproche du zéro. Et ça sera même mieux s'il passe au-dessus du zéro, puisque là vous le voyez, quand on est au-dessus du zéro et en safe zone, on est en tendance haussière, en swing haussier. Là on avait une sell zone, c'était une correction. Et ici aussi. Donc là c'était une correction assez forte, c'était en mars 2020. Et là on avait un ralentissement du momentum haussier qui n'a pas porté à conséquence. L'action continue de monter en faisant une nouvelle safe zone. Et là nous sommes en tendance baissière, donc il faut au moins qu'il y ait une première safe zone pour qu'on corrige la tendance baissière, que le momentum baissier soit cassé, et puis après qu'on ait une succession de safe zones pour nous ramener dans le positif. Alors je parle toujours du troisième FTA Ball, mais les deux premiers vous servent à moduler, et il y a la fameuse notion de cohérence. Donc quand les trois FTA Balls sont alignés, qu'ils progressent de la même façon, on a une cohérence. Donc là, on a une cohérence baissière parce qu'ils sont tous les trois en fort momentum baissier, et donc il y a accélération de la baisse. Là, par exemple, le troisième était baissier, et les deux premiers haussiers, donc on avait un faible momentum baissier, les cours stagnaient, et on a effectivement une stagnation ici. Et là, ils sont plutôt en cohérence baissière, donc la baisse accélère. Bien sûr, on peut aussi dire qu'il y a une résistance baissière, et donc il faudra la casser par le haut, et il faudra qu'on reste au-dessus. Là, alors on pouvait dire qu'il y avait un triangle, enfin une sorte de fanion, il a été cassé par le bas, et là on est en train de dessiner une sorte de soit un autre fanion, soit un canal baissier. J'ai plutôt peur que ce soit un canal baissier. On va voir dans les semaines qui viennent, puisque là on est en weekly, ce qui va se passer. Est-ce que c'est un canal baissier ou est-ce que c'est un autre fanion? Et peut-être qu'on pourra repartir vers le haut. Donc en weekly, on est plutôt sur une accélération baissière. En daily,
Je vais enlever ça parce qu'on ne voit pas grand chose. En daily, on est toujours en baissier. Il y a aussi une accélération baissière, mais elle est bien consommée. Donc normalement, on devrait rebondir un petit peu, mais n'oubliez pas ce que j'ai dit sur Orpea. On n'attrape pas un couteau qui tombe. Donc tant que on n'a pas retrouvé une tendance haussière durable, bah, ne revenez pas sur l'action. Et vu la longueur de la tendance, basez-vous sur le weekly. Donc il peut y avoir des petites périodes de hausse sur le daily. Ce qui compte, ça va être le weekly et surtout la fin de cette sell zone. On n'a jamais vu un rebond durable dans une sell zone. Ça c'est mathématique. Donc il faut que cette sell zone se termine. Je vais vous montrer un petit peu en comparaison avec Sanofi. Donc Sanofi, la sell zone, c'était qu'une correction puisqu'elle était positive. La sell zone est en train, on dirait, de se terminer. En tout cas, sur le deuxième FTA Ball, le momentum est vraiment baissier, vraiment cassé. Et en daily, voilà ce que vous devriez retrouver vous sur l'action Meta Platform sur Facebook en weekly. Donc, imaginez que ça c'est le weekly, il faut que les FTA Ball refassent des safe zones et là qu'on termine la sell zone. Et donc là, sur Sanofi, il y a bien eu un rebond. On n'est pas encore en tendance haussière, même pas en daily puisque on est encore en négatif, mais ça fait déjà du bien parce qu'on a repris à peu près la moitié de la baisse. Sur Meta, c'est pas du tout encore le cas. Et donc, vu que la tendance dure encore plus longtemps, il faut vraiment que on arrête déjà ce fort momentum baissier, cette zone rouge, et qu'on se retourne. En fait, il faut qu'il y ait ça. Donc là, on est probablement au début, comme ici. Donc ça va baisser. Là, on aura du mal à déterminer à l'avance quelle sera la longueur de la sell zone. Elle est déjà bien avancée, mais elle pourrait encore durer quelques semaines. Après, il faut que le FTA se sépare de l'enveloppe inférieure et qu'il repasse au-dessus de la courbe du milieu pour commencer à faire une série de safe zones. Il pourrait faire une première safe zone et puis replonger. Ça, c'est aussi possible. Voilà, donc l'action Meta Platforms, eh bien, je dirais que pour l'instant, il faut rester à l'écart et on attend la fin de la sell zone. J'espère que ça vous aura éclairé sur comment réagir face à la chute de l'action Meta Platforms. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.